Bonsoir les amis. Une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il est suffisant de bien maîtriser la méthodologie et de bien maîtriser la linguistique, c'est-à-dire la langue française, la grammaire, la conjugaison, etc., pour obtenir une excellente note au DALF C1 ou au DALF C2? Eh bien malheureusement, la réponse est non. Il faut également maîtriser la culture générale. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors tout d'abord, pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube ou sur Facebook, vous retrouverez sous la vidéo dans la description le lien direct pour accéder au post sur mon blog, sur le blog de mon site internet, le post où vous retrouverez l'ensemble de ces informations, mais au format écrit. Donc vous pourrez retrouver beaucoup plus facilement les informations. Et vous retrouverez notamment, en premier, le test qui va vous permettre d'évaluer votre niveau de culture générale. Un petit test très sympathique, très amusant que j'ai créé aujourd'hui sur 22 points. Alors évidemment, ce n'est pas un test empirique où je vais vous interroger sur l'ensemble des thèmes de culture générale, mais cela permet de se faire une petite idée des connaissances que l'on a de la société française. Donc ça, c'est la première chose. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-il nécessaire de connaître la culture et la société française? Tout simplement parce que le DELF et le DALF, plus particulièrement le DALF, où les exigences sont supérieures, est un examen français. Il n'est pas francophone. Il ne respecte pas les règles de la Belgique, du Québec, de la Suisse ou d'autres pays francophones. Et tous les sujets qui vont vous être proposés, ou en tout cas une très grande partie de ces sujets qui vont vous être proposés, seront contextualisés en France. Je vous donne quelques exemples. On vous demande d'écrire au maire de votre village. Le village doit se trouver en France. Vous devez créer un village français. Vous n'avez pas le droit de contextualiser ou de déplacer ce sujet en Inde, en Russie, au Japon, au Mexique ou aux États-Unis. Vous n'avez absolument pas le droit. Donc ça veut dire que toutes les informations que vous allez donner doivent correspondre aux caractéristiques d'un village français et aux devoirs du maire français. Vous ne pouvez pas lui demander certaines choses parce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Donc voilà un premier exemple. Deuxième exemple. Vous écrivez, vous êtes parent d'élève, et vous écrivez au directeur de l'école de votre enfant. Là encore, l'école doit être contextualisée en France. Les noms de classes que vous allez proposer, les différents niveaux que vous allez proposer doivent être des niveaux qui correspondent au système scolaire français. Je vous donne un exemple d'erreur qui a été commise. Il va y avoir certains de mes élèves qui vont avoir les oreilles qui vont siffler, comme on dit en français. C'est que je leur ai donné un sujet au DALF C2, un sujet de production orale. Et lors de la production orale, notamment, ils ont une épreuve à réaliser. C'est un jeu de rôle à faire sur un sujet particulier. Et l'énoncé du sujet, c'était vous êtes professeur et vous faites un cours d'histoire géo à des élèves de première. Première, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces élèves? À quel niveau sont-ils? Plusieurs de mes élèves se sont trompés, ont fait du hors-sujet et ont confondu primaire et première. Primaire, ce sont des enfants qui ont entre 6 et 10 ans. Première, c'est l'avant-dernier niveau avant l'université. Donc première, les élèves ont 17 ans. Et mes élèves ont parlé
face à ces élèves virtuels comme si c'était des enfants de 7 ans, alors qu'ils avaient normalement en face d'eux des enfants de 17 ans. Donc vous imaginez un petit peu le quiproquo que cela a provoqué. Donc il faut absolument que vous maîtrisiez la culture française, que vous sachiez quelles sont les caractéristiques de l'éducation en France, les caractéristiques du monde du travail en France, les caractéristiques du monde de la santé en France. Je vous donne un petit truc parce que c'est dans le test. Est-ce que l'on doit payer en France lorsqu'on va chez le médecin? Dans beaucoup de pays, c'est totalement gratuit. En France, non. Vous devez payer. Vous devez avancer l'argent. Une grande partie vous sera remboursée ensuite par la sécurité sociale, mais vous devez avancer l'argent. Et cela peut provoquer de graves difficultés pour les familles les plus défavorisées qui n'ont pas l'argent disponible pour avancer cet argent, ne serait-ce que pendant 2, 3 jours, et qui en conséquence ne se soignent pas. Autre sujet dont nous avons discuté avec mes élèves, un dernier, après j'arrête là, les relations intergénérationnelles. En France, nous avons un gros problème avec les EHPAD. Les EHPAD, ce sont des établissements hospitaliers pour personnes très âgées, souvent dépendantes. Souvent des personnes qui ont notamment des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. En France, les Français, vous allez peut-être être énormément choqués par ce que je vais vous dire, mais les Français abandonnent leurs parents dans ces hôpitaux. Ils préfèrent les abandonner dans ces hôpitaux plutôt que de les garder avec eux. C'est quelque chose qui est inimaginable pour des personnes, par exemple, du pourtour méditerranéen, des personnes d'Espagne, des personnes du Portugal, des personnes d'Italie ou du Maghreb, Algérie, Maroc, etc. Des personnes disent « Mais comment pouvez-vous abandonner vos parents ?» Ben oui, c'est comme ça. C'est la culture française. Donc vous voyez l'importance que cela peut avoir de bien connaître la culture française. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vais, normalement, certainement, organiser une formation de culture générale à partir du 10 septembre, à partir de mardi dans une dizaine de jours, et je vais vous expliquer comment. Alors j'ai dit certainement, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fixé un objectif minimum pour que cette formation ait lieu. Il faut que j'ai ou que au moins 7 personnes s'inscrivent dans cette formation pour que je la mette en place. Pourquoi? Parce que cela représente un travail énorme pour moi de préparer ces cours. Même si j'avais déjà préparé une formation de ce type il y a plusieurs années, il va falloir évidemment que je réadapte mes cours, que je réadapte les contenus, que je les actualise. Et cela représente énormément de travail. Donc, j'impose un nombre minimum de 7 élèves dans ce groupe. Et donc, j'ai créé un formulaire que les élèves intéressés peuvent remplir, mais ils doivent le remplir uniquement s'ils s'engagent à réellement s'inscrire à cette formation et à payer le prix demandé pour cette formation. Si vous n'avez aucune sécurité, ne remplissez pas ce formulaire. Et dès que j'aurai 7 personnes inscrites, je mettrai en place cette formation, je la placerai avec les autres formations sur mon site internet et vous pourrez, à partir de ce moment-là, réserver automatiquement votre place pour la formation. Donc voilà comment ça se passe. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai déjà prévenu ma team, donc l'équipe Bruno Millet sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, nous avons un groupe commun, et j'ai déjà, à ce jour, 4 personnes qui m'ont assuré de participer à cette formation si elle aura lieu. Donc il me reste encore 3 places à trouver, 3 personnes à trouver pour que cette formation ait lieu. Donc si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire qui se trouve lui aussi dans le post que j'ai mis sur mon site internet. Je vais également vous le mettre
Pour ceux qui le regardent sur YouTube ou sur Facebook, je vais également vous le mettre en description de cette vidéo. Alors, je vais maintenant vous expliquer un petit peu le contenu et l'organisation de cette formation. Alors, c'est une formation qui va être étalée sur 18 semaines. Nous ne verrons qu'une seule fois par semaine pour que les élèves aient le temps d'analyser toutes les informations que je vais leur donner, mais également qu'ils aient le temps de faire les activités que je vais leur demander de réaliser en relation avec les thèmes. Donc 18 semaines, nous nous voyons tous les mardis de 20h à 21h30. Je précise que les horaires que je vous fournis sont les horaires en France, puisque j'habite en France. Donc faites la transformation pour savoir à quelle heure ça correspond si vous habitez sur le continent américain ou sur le continent asiatique. Pour l'Afrique, ça ne change pas grand-chose. À 1 ou 2 heures près, ça ne change pas grand-chose. Donc, 18 thèmes qui seront donc sur le poste. Je vous en dis quelques-uns. L'éducation, le monde du travail, la société et les relations intergénérationnelles, la France et la francophonie, les langues régionales, les différentes classes sociales et les inégalités dans notre société française, l'opposition notamment entre la ville et les campagnes, les transports en France, le wokisme en France. Si vous ne connaissez pas ce mot, allez le chercher dans un dictionnaire. Le tourisme en France, j'en ai laissé l'aide sociale en France, les nouvelles technologies, la cuisine, etc., etc. Donc 18 thèmes, et puis 2 thèmes supplémentaires qui seront communs à tous ces thèmes. C'est la géographie. Je vous donne un exemple. J'ai un élève qui s'est trompé un jour et qui m'a dit que Strasbourg était à côté de l'Espagne. C'est quand même problématique en C1. Donc, nous verrons les caractéristiques principales de la géographie française, les principales villes, les principales régions, etc., etc. Et puis, nous verrons également tout ce qui est culture, tout ce qui est cinéma, chansons, etc. Pourquoi? Parce que, là encore, je vais vous donner des activités en relation avec ce qui se passe réellement en 2024 en France. Donc voilà pour cette formation. Donc, tous les mardis de 20h à 21h30. Les activités que vous devrez réaliser. Alors tout d'abord, il y aura le cours commun en direct et online, qui, comme tous les autres cours de toutes les autres formations que je propose, est systématiquement enregistré, puis remis sur Classroom, donc vous pouvez le revoir même si vous n'assistez pas en direct au cours. Nous faisons un travail rapide également sur les principales méthodologies que l'on va attendre de vous pour le DALF. Les différents essais argumentés, les différentes productions orales, etc., etc. Nous travaillerons sur des sujets en relation avec les thèmes, et ces sujets, vous devrez les réaliser chez vous pour me les renvoyer ensuite, pour que je puisse les corriger à mon tour sur le fond et sur la forme. Donc voilà comment ça fonctionne. Nous nous voyons qu'une fois par semaine, donc ça vous laisse du temps pour faire les activités et me les envoyer pour que moi, je puisse les corriger. Donc voilà pour l'organisation de cette formation. Alors, j'ai à peu près tout dit. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez accéder au formulaire, si vous voulez accéder aux tests dont je vous ai parlé tout à l'heure, allez directement sur le post de mon site internet. Je le répète, je vais vous mettre le lien dans la description et peut-être à bientôt, peut-être au 10 septembre, si cette formation a lieu. Je pense réellement qu'elle va avoir lieu parce que 4 personnes à 10 jours du début de la formation, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.